Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Recalbox. Alors comme vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, vous entendez parler d'une nouvelle version de Recalbox. Sauf que voilà, vous êtes encore nombreux à nous poser la question: comment ça se passe pour la mise à jour? Eh bien c'est justement l'objet de cette vidéo et on va essayer de répondre à toutes vos questions dans les prochaines minutes. C'est parti! Avant de commencer véritablement dans le vif du sujet, permettez-moi ce petit préambule. Comme vous le savez, depuis quelques versions maintenant, nous avons considérablement consolidé le processus de mise à jour pour surtout le sécuriser et faire en sorte que vous ne perdiez aucune information personnelle. Malgré tout, on vous invite justement dans ces phases de mise à jour de toujours vous poser la question de savoir si vous n'auriez pas fait un backup dernièrement de vos jeux ou de vos données personnelles. C'est toujours plutôt pratique et je peux vous dire que franchement, ça vous évite quand même bien des désagréments. Donc pensez-y, faites un petit backup et ensuite suivez la suite de ce tutoriel pour faire en sorte de faire des mises à jour de vos Recalbox sans aucune crainte de perdre quoi que ce soit. Première des choses à savoir, si vous avez une très vieille version de Recalbox, à savoir Recalbox 6 et inférieur, je vous invite à aller regarder notre tutoriel disponible sur notre chaîne YouTube où on vous explique justement très facilement comment mettre à jour votre Recalbox puisque ça nécessite une étape un petit peu plus longue que les autres mais qui est tout aussi facile. Ça se passe sur notre tutoriel sur la chaîne YouTube. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, le deuxième cas de figure qui sera très probablement le plus commun pour la majeure partie d'entre vous, à savoir le fait d'avoir une Recalbox en version 7, quel que soit le matériel sur lequel vous le faites tourner. Vous allez donc pouvoir faire une mise à jour toute simple et en toute sécurité. Je vais vous montrer justement comment procéder. Pour cela, déjà, depuis votre Recalbox, je vous invite dans un premier temps à vous connecter à votre réseau local. Si possible, branchez en RJ45. Si toutefois vous avez des difficultés, n'oubliez pas que dans la majeure partie des cas, vous pouvez connecter votre Recalbox en Wi-Fi en allant directement dans les options du réseau, en activant le Wi-Fi et en éditant le SSID qui est le nom de votre réseau, le nom de votre box et enfin votre clé Wi-Fi qui est ni plus ni moins que votre mot de passe. Une fois que vous êtes connecté, vous n'avez plus qu'à aller directement dans l'onglet mise à jour. À l'intérieur, vous activez l'option de vérification des mises à jour et au bout de quelques minutes, ça peut prendre un petit moment, votre Recalbox va donc vous informer si une mise à jour est disponible et si oui, vous aurez la possibilité de voir les nombreuses nouveautés que cette mise à jour vous propose et aussi la possibilité bien sûr de lancer la mise à jour une fois qu'elle aura été pré-téléchargée. C'est aussi simple que ça, il n'y a véritablement aucune complication particulière, vous n'avez que ça à savoir, votre Recalbox va donc ensuite redémarrer, installer la mise à jour et une fois que vous serez de retour au niveau du menu, tout sera installé et mis à jour. Enfin, impossible de se séparer sans aborder le troisième et dernier cas de figure qui va vous intéresser si vous êtes l'heureux propriétaire par exemple d'une petite Odroid Go Super qui n'a pas de connexion internet. Vous allez peut-être être confronté si vous avez une GP Case dont certaines n'ont pas également de Wi-Fi selon le Raspberry Pi que vous aurez mis à l'intérieur ou même si vous êtes confronté à cela si vous avez une borne ou un bar top qui n'a pas de connexion internet à proximité. Eh bien sachez que si vous avez une Recalbox en version 7 minimum, vous allez avoir la possibilité de pouvoir mettre à jour très facilement également votre système sans trop vous prendre la tête. Dans un premier temps, je vous invite à récupérer tout bêtement la carte micro SD sur laquelle est installée votre Recalbox. Vous allez ensuite l'installer sur votre ordinateur. La suite, ça se passe bien sûr sur votre PC. Une fois installé sur votre ordinateur, je vous invite à ouvrir un onglet internet pour aller directement sur le site de recalbox.com. Une fois que vous êtes dessus, vous allez cliquer tout simplement sur download.recalbox.com et au lieu de sélectionner ici votre matériel par les petits icônes que vous allez là, vous allez directement choisir toutes les images de Recalbox. Vous allez avoir la liste intégrale de ce qui est disponible. Admettons, si nous voulons par exemple faire la mise à jour de notre Odroid Go Super, eh bien je vous invite à télécharger tout simplement l'image de votre Odroid Go Super
Mais pas que, et ça c'est très important, vous allez récupérer également le petit fichier qu'on appelle le fichier SHA-1, qui est ici. Vous allez le récupérer en même temps. C'est un fichier qui pèse quelques octets à peine. Vous attendez bien sûr que le téléchargement se termine, et vous allez voir qu'après, eh bien, c'est une pure formalité. Voilà, vos 2 téléchargements sont maintenant terminés. Je vous invite donc maintenant à ouvrir 2 explorateurs de fichiers pour pouvoir faire un petit copier-coller. Dans un premier temps, vous allez ouvrir le dossier téléchargement, là où vous venez de récupérer vos 2 fichiers. Ensuite, vous allez ouvrir surtout votre poste de travail. Vous allez voir apparaître à l'intérieur, vu que vous venez de la brancher, votre carte micro SD qui se compose de 2 partitions. L'une Recalbox, où vous allez avoir tout le système, et l'une Share, où vous allez avoir tous vos jeux, vos ROM, vos BIOS, vos saves, etc., etc. La partition qui nous intéresse, c'est la partition système, la partition Recalbox. Donc vous allez l'ouvrir et à l'intérieur, vous allez avoir un dossier Update. Ouvrez-le. S'il n'est pas vide, videz-le de tout son contenu. Normalement, il doit être systématiquement vide. Maintenant qu'il est vidé, eh bien, vous allez prendre les 2 fichiers que vous allez télécharger, le gros fichier image de Recalbox correspondant bien évidemment au matériel en question, et son fichier adjoint qui est le fichier SHA-1. Vous allez prendre les 2 et vous allez tout simplement les glisser directement dans le dossier Update qui se situe dans la partition Recalbox de votre carte micro SD. Vous attendez bien sûr quelques secondes le temps que la copie des fichiers opère et une fois que ce sera terminé, vous n'aurez plus qu'à tout fermer et tout simplement débrancher proprement votre adaptateur et remettre votre carte micro SD directement dans votre Recalbox. Et une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus qu'à démarrer directement votre Recalbox qui va détecter ce fichier de mise à jour et son fichier de vérification. Comme ça, nouvelle sécurité. Votre Recalbox va donc vérifier que le fichier téléchargé n'aurait pas été éventuellement corrompu lors du téléchargement ou de la copie sur la carte micro SD. Si tout est OK, votre Recalbox va procéder au processus de mise à jour et vous proposer donc la dernière mise à jour une fois l'installation terminée. Ça prendra, quelques instants, peut-être quelques minutes tout au plus. Une fois que tout ça sera terminé, vous disposerez donc de la dernière version en date de Recalbox. C'est aussi simple que ça et grâce à ces différentes astuces, vous pourrez avoir donc la dernière version de Recalbox, que vous ayez ou non Internet sur vos petites machines, mais également peut-être sur vos bornes ou bar top qui seraient peut-être loin d'une prise RJ45 ou d'un réseau Wi-Fi. Comme ça au moins, vous aurez toutes les astuces. Si ce tutoriel vous a été utile, pensez-y, mais soutenez le projet Recalbox. Un petit pouce, un petit commentaire en vidéo, vous allez voir que finalement, ça va nous aider puisque ça permet de casser un petit peu les algorithmes de YouTube et de faire remonter la vidéo dans les résultats. Donc, le succès de Recalbox ne tient qu'à vous, véritablement. Je compte en tout cas sur votre bienveillance et votre gentillesse pour pouvoir nous aider à ce niveau-là. Pour le reste, on n'a plus qu'à vous souhaiter de bonnes mises à jour, de bons jeux et à très bientôt sur les réseaux de Recalbox.